Pour la pâte à brioche, nous aurons besoin de farine T45 de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous aurons besoin également de sucre semoule, de sel fin, d'œufs entiers, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique, de type Saccharomyces cerevisiae. On utilisera également du beurre, mais ici du beurre sec. Le beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourage. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin, mais le beurre de tourage a un point de fusion qui est assez élevé et va nous permettre un travail beaucoup plus facile. Disposez dans la cuve d'un batteur mélangeur les œufs entiers, le sel fin, la farine de gruau rouge riche en gluten qui va apporter énormément d'élasticité, et pour finir, la levure fraîche en l'émiettant succinctement. Utilisez directement le crochet pour réaliser la première étape, le phrasage. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est plus ou moins longue et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décolle de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. À ce moment-là, intégrez le sucre semoule. Travaillez la pâte quelques instants afin de rendre le tout homogène. Lorsque le sucre est totalement incorporé au sein de la pâte, intégrez le beurre froid coupé en petits cubes. Retravaillez la pâte, ce qui va permettre une bonne intégration du beurre et aussi de favoriser la deuxième étape, c'est-à-dire le pétrissage. Le pétrissage va permettre de générer du corps à l'intérieur de la pâte et va être nécessaire pour la bonne ténacité, l'élasticité et l'extensibilité de la pâte. Ce corps va être permis grâce à un travail mécanique, mais aussi grâce à la présence d'une farine riche en gluten et une hydratation suffisante. Pétrir la pâte jusqu'à ce que celle-ci se décolle de la cuve. Elle ne doit pas coller lorsqu'on la manipule et on doit observer une bonne élasticité de la pâte liée à la formation d'un réseau glutineux satisfaisant. La fabrication de la pâte est donc terminée. La pâte va donc se reposer au frais pour effectuer le pointage. Le pointage est la première étape de la fermentation d'une pâte qui contient de la levure. Il convient donc d'adapter un protocole précis. L'étape du pointage n'est vraiment pas à négliger car c'est elle qui va permettre de développer les saveurs si caractéristiques de la brioche. Disposez la pâte à brioche dans un cul de poule légèrement fariné, filmé et entreposé au frais. Une fois la brioche réalisée, préparez une crème pâtissière. Débarrassez la crème directement à l'intérieur d'un bac gastro filmé pour respecter le principe de la méthode HACCP et refroidir directement en cellule de refroidissement. Cette étape est très importante et fait partie des points clés de l'hygiène dans la cuisson de la crème pâtissière. Avec une masse de brioche d'environ 1,5 kg, abaissez un rectangle d'environ 50 sur 35 et déposez sur un papier cuisson légèrement fariné. Dorez la base de la baisse afin d'assurer une bonne adhésion. Une fois la crème pâtissière refroidie, travaillez-la à l'aide d'un fouet afin de la rendre plus lisse. Cette étape peut bien entendu se réaliser à l'aide d'un batteur mélangeur. Généralement, toute crème pâtissière refroidie doit être préalablement lissée afin de la rendre plus homogène et moins granuleuse.
Répartir la crème pâtissière à l'aide d'une spatule sur la totalité de la baisse, excepté sur la partie comprenant de la dorure. Parsemer la crème pâtissière de pépites de chocolat, qu'on appelle les drops. Rouler ensuite la baisse de brioche garnie en veillant à la serrer bien à la base. Le fait de travailler sur un papier cuisson n'est pas obligatoire, mais cela évite les déformations de la brioche lors de sa manipulation. La pâte étant très élastique, celle-ci peut bien entendu se déformer, s'allonger ou même se rétrécir. Une fois roulée, entreposée en cellule de refroidissement ou en surgélation afin de faciliter l'étape du détaillage. Parer les bords si besoin et tailler des portions de 3 cm. Graisser des ramequins en aluminium de 4 cm de hauteur par 8,5 cm de diamètre, 125 cc, et disposer chaque roulé à l'intérieur. Mener ensuite la conduite de la fermentation, qu'on appelle l'après, qui va être plus ou moins longue, environ 2 heures, puis dorer les pièces juste avant la cuisson avec une dorure totalement classique de l'œuf. Enfourner ensuite 10 à 15 minutes à 145 degrés. Après cuisson, démouler les pièces et les napper de nappage blond.